demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo. li ci baay bi di doom na ko jëli kàddu mag ñi nii na ko sëti firi nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo jikko yi ni ñu gën a yàqoo. xale poto la na ko raaxee rek lay wëyee. Le 20 novembre, le monde célèbre la Journée mondiale de l'enfance. Au-delà des mots, que signifient les droits de l'enfant dans nos écoles? Un moment essentiel pour écouter, comprendre et valoriser la voix des plus jeunes. Cette année, le groupe scolaire Cœur Aram et le lycée Les Pédagogues ont uni leurs efforts pour donner un espace d'expression aux élèves. Dans ce reportage, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui vivent l'école au quotidien, les enfants, leurs enseignants et l'ensemble de la communauté éducative. Les élèves ont ouvert le dialogue avec spontanéité et maturité. Ils ont partagé leur vision de l'enfance, un temps pour apprendre, pour rêver, pour s'épanouir. Je m'appelle Chérif Abdul Aziz Sow. Je me nomme Marie-Ange Gabrielle Kinsino. J'ai 10 ans, je fais la classe de CM2A. Je m'appelle Anna, je suis en classe de C2B. Je m'appelle Naïfa Doufal, je suis en classe de C2A. Je m'appelle Aïcha Marie Maspiti Diallo et je suis en classe de première S. Oui, je connais les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant sont des droits, ce dont l'enfant a besoin. Le droit à la protection, le droit à l'éducation. Les droits que je peux citer et que je connais sont les droits à la santé et à l'éducation. Droit de la protection, droit à un nom. Le droit à l'épanouissement et le droit à la sécurité. Le droit à l'éducation et le droit à un nom et à une nationalité. À l'école. Grâce aux maîtres qui nous enseignent ces droits. À l'école et à la télé. À l'école et à la maison. Oui, ils sont respectés. Oui, ces droits sont respectés car les enseignants nous enseignent le savoir. C'est le droit à l'éducation. La sécurité. À l'école, nous sommes en sécurité. Oui, elles sont respectées. Chaque matin avant de rentrer en classe, la direction nous sensibilise sur la vie et le respect vis-à-vis des gens. Si j'ai besoin de m'épanouir, mes parents me mettent dans les situations nécessaires. Quand je tombe malade, maman se débrouille pour prendre soin de moi. C'est le droit à la santé. Parce que quand je sors, on me surveille. C'est le droit à la protection. Mes parents veillent à ma sécurité et à ma santé et me demandent mon avis sur les sorties du week-end. Le droit à l'éducation. C'est le droit à l'éducation. Le droit à avoir une famille. Parce que si l'enfant n'a pas de famille, il ne peut pas évoluer. Oui, je trouve le droit à être protégé est le plus important parce que sans protection, il est impossible d'exercer les autres droits. Le droit de la paix, car la paix est à la base de tout. Le droit d'avoir un nom et une famille. S'assurer la santé, car sans la santé, il n'y a pas le bonheur, il n'y a rien. L'éducation, car la place de l'enfant, c'est à l'école. J'aimerais que les enfants soient protégés du harcèlement et qu'ils se sentent en sécurité à l'école. L'éducation pour tous les enfants. Les droits de l'enfant sont très importants. Vous, adultes, vous avez vos droits. Nous aussi, on a nos droits. Comme vous, adultes, vous avez vos propres droits. Nous, enfants, nous avons nos propres droits. Que les droits de l'enfant sont tellement importants, tout le monde devrait les connaître. Vous, adultes, comme nous, enfants, nous avons nos droits. Mais nous, nos droits sont plus importants que les vôtres. Je lui dirais que connaître les droits de l'enfant, c'est très important. Car si on connaît les droits de l'enfant, on peut protéger les enfants et les comprendre aussi. Que veut dire respecter un enfant à l'école?
Comment les enseignants font-ils vivre la notion de droit au respect et à la dignité? Les élèves savent-ils qu'ils ont des droits? Lesquels? Que ressentent-ils quand un adulte les écoute vraiment? Être écouté quand on est enfant, ça veut dire que les adultes prennent au sérieux ce que tu dis. Être écouté par un adulte, c'est être pris en charge. C'est avoir de la considération pour l'enfant. Être écouté, c'est quand un adulte prend au sérieux ce que dit un enfant. On apprend, on s'épanouit. Chaque récréation, les maîtres nous donnent la liberté d'expression. La prise en charge des maîtres et l'amitié. Oui, très heureuse. Travailler et avoir un beau métier plus tard. Je suis heureuse parce qu'on travaille bien à l'école et on a une affinité entre les professeurs et la direction. Les enseignants, engagés et passionnés, ont rappelé l'importance d'un climat de confiance où chaque enfant se sent encouragé à développer ses compétences et sa créativité. Nous allons à la rencontre de Madame Sen, maîtresse en classe de CP. Aujourd'hui, c'est lundi le 17 novembre 2025. On va faire une leçon de production d'écrit. On vous dit d'ordonner les mots pour faire la bande de commande. Bonjour, madame. Là, on vous a trouvé en train de faire cours. Oui, exactement. Je suis en train de faire cours sur la production d'écrit avec les élèves. Pouvez-vous vous présenter? Bon, bonjour. Je m'appelle Madigen Ba, madame Sen. Je tiens la classe de CPA ici à Kër Aram, GSK, comme on le dit. Je suis là depuis 2014-2015. Je suis là à Kër Aram. Pouvez-vous nous parler de votre expérience au groupe scolaire Kër Aram? Kër Aram n'est pas une école comme les autres. Notre slogan, c'est d'éduquer par l'exemple. J'ai vraiment eu beaucoup d'expérience ici à Kër Aram. C'est vrai, j'étais ailleurs, mais quand je suis venue ici, j'ai encore beaucoup plus d'expérience vraiment qu'auparavant. C'est au top ici au Kër Aram. Alors, Madame Sen, quelle importance accordez-vous à l'enseignement ou à la sensibilisation sur les droits de l'enfant dans votre école? Bien, ici à l'école, nous accordons une très haute importance à l'enseignement et à la sensibilisation, surtout sur les droits de l'enfant. Parce que l'enfant a des droits. Il a le droit à l'éducation. L'enfant a droit à la protection. L'enfant a le droit à la santé et le bien-être. L'enfant aussi a le droit d'être accéder à l'information. C'est ça. Comment ces droits sont-ils intégrés dans les programmes ou dans la vie scolaire quotidienne? Nous, dans notre programme, on a intégré les droits de l'enfant dans nos programmes. Parce que si vous savez que, par exemple, sur le droit à la protection, on doit protéger, on est enseignant, ici, on doit protéger l'enfant. L'enfant doit être protégé. On dit non à la violence, non à la maltraitance des enfants. Les enfants doivent être protégés. On ne tape pas, on ne gronde même pas sur les enfants. Les enfants sont à l'aise à Kër Aram. Pour la santé, si vous voyez que les classes sont propres, l'école est propre, il y a un personnel qui est bien là pour veiller à la propreté des toilettes, dans la cour et tout ça. Donc, on a la santé et aussi l'école fournit aussi de bonne nourriture aux enfants. Si vous voyez le tableau qui est affiché en bas, il y a le menu du jour. Vous voyez tout que donc les enfants sont bien en bonne santé ici. Et aussi, il y a le droit aussi à avoir, par exemple, un extrait de naissance. Ici, on dit aux parents d'amener un extrait de naissance, un bulletin de naissance, pour qu'ils puissent accéder ici à l'école. Sinon, on peut même aider un parent à trouver un extrait de naissance parce que ça fait partie des droits de l'enfant. Droit aussi à l'information parce que on informe toujours les enfants, surtout quand il y a une situation délicate. Parfois, il y a des situations délicates comme les maladies, etc., une épidémie par exemple. On sensibilise les enfants aussi pour le fait que quand ils sont hors de l'école, ils ne doivent pas donner la main à un inconnu, ne parler pas à un autre, etc. Donc, l'enfant aussi a droit aussi à l'information. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Talk to me. You know what time it is. Booty, I got
Binta, la technicienne de surface, nous explique également comment elle contribue à l'épanouissement des Je enfants. m'appelle Mambinta Touré. J'ai intégré l'école groupe scolaire Kër Aram en 2015. Je suis le responsable d'hygiène. Alors, madame, comment contribuez-vous dans votre rôle à maintenir un climat apaisé et respectueux à l'école? Pour ça, on doit respecter les enfants d'abord. Maintenant, les enfants nous rendent l'appareil. Et les moqueries ici au niveau de notre école, on n'accepte pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Madame Gay, et si vous nous parliez du groupe scolaire Kër Aram? Moi, c'est Madame Gay Ndefali Kamara. Je suis chargée de la supervision de l'ensemble des activités des établissements du groupe scolaire Kër Aram. Le groupe scolaire Kër Aram, c'est un établissement scolaire qui a été créé depuis 1990 et qui compose de 7 établissements, 4 scolaires, 2 élémentaires et une école moyenne secondaire. Donc, nous sommes installés au niveau de 4 sites, au niveau de Sacré-Cœur, où se trouve aussi notre direction générale, à Ouakam, où nous avons un établissement préscolaire et élémentaire, ici à Liberté 6, où nous avons le préscolaire, l'élémentaire et le collège, et enfin à Zakbao, où nous avons aussi une école préscolaire. Le respect des droits des enfants occupe une place très importante au niveau de nos activités quotidiennes. Car à Gesta, notre slogan, c'est « Éduquer par l'exemple ». Donc, à travers l'éduquer par l'exemple, nous prenons le respect des droits de l'enfant à travers la prise en charge des enfants, à travers des sensibilisations, à travers l'éducation et à travers une bonne maîtrise des rôles et des droits de l'enfant. L'enfant est au cœur de nos interventions. Tout ce que nous faisons tourne autour de l'épanouissement de l'enfant, à travers l'enseignement, l'éducation et l'ensemble des activités que nous essayons de mettre en place pour participer au développement personnel des enfants. Bon, à notre niveau, comme je l'ai dit tantôt, l'enfant est au cœur de nos interventions. Par rapport à l'épanouissement des enfants, nous mettons en place beaucoup d'activités. D'abord des activités parascolaires. Hormis le volet éducatif, l'enseignement, nous mettons en place des activités parascolaires qui participent au développement des enfants, à l'évolution des enfants, et aussi nous mettons en place pas mal d'activités comme des activités sociales, des activités récréatives, et toutes ces activités participent à la formation de l'enfant et au développement de l'enfant. Chaque année, nous voyons de l'évolution au sein des enfants. Des fois, il nous arrive de recevoir des enfants, par exemple, qui quittent des milieux qui ne sont pas des milieux éducatifs ou bien qui, au niveau de leur famille, ont quelques difficultés de prise en charge et développement. Mais à travers l'accompagnement que nous avons ici, nous sentons quand même que chaque année, les enfants évoluent. Ils sont beaucoup plus sûrs d'eux, ils ont beaucoup plus confiance en eux et on les booste vers la confiance en soi, l'organisation, la discipline et la correction. Merci, madame. Merci. Le directeur du lycée Les Pédagogues a livré une réflexion forte sur le développement personnel des jeunes. Pour lui, guider les élèves vers la confiance en soi, l'autonomie et l'expression est au cœur de la mission éducative. Il rappelle que l'épanouissement de chaque enfant n'est pas seulement un objectif académique. C'est une responsabilité collective, partagée avec les familles, les éducateurs et la société tout entière. Je m'appelle Ndansar. Je suis professeur de mathématiques de formation. J'ai été dans les classes pendant plus de 20 ans
ensuite censeur des études pendant 7 ans et proviseur aussi pendant 7 ans. Bon, actuellement, après ma retraite, j'ai un peu bourlingué dans le privé. J'ai commencé par l'école Guinda Thiam, qui est au Parcelles Assainies, où j'ai fait 2 ans. Ensuite, j'ai fait l'école Marif, l'école turque qui a remplacé Yavuz Selim. L'année passée, j'étais pédagogue prestige à Cypress. Et cette année, je suis venu ici, au groupe scolaire pédagogue des HLM Grand Yoff. Voilà, pour ce qui s'agit de pédagogue, groupe scolaire pédagogue Grand Yoff, c'est une école à 2, n'est-ce pas, niveaux, parce qu'il y a l'élémentaire d'abord, qui est au rez-de-chaussée, ensuite le moyen secondaire qui occupe les 3 étages. Moi, je m'occupe personnellement du moyen secondaire, dont je suis le directeur des études. Voilà. Bon, cette école, est composée de 20 salles de classe, n'est-ce pas, avec presque une centaine de professeurs dans diverses matières. Bon, c'est de la 6e à la terminale. La particularité, un peu, c'est que ici, nous enseignons le technique, la série STEC gestion, n'est-ce pas? Et il y a aussi le moyen secondaire, l'enseignement général, avec les séries L, S. Voilà. L'école, l'effectif actuellement, on est presque à 700 élèves pour le moyen secondaire et presque à 250 pour l'élémentaire. Bon, disons que le système éducatif sénégalais, comme il se conçoit, hein, disons, donne quand même quelques pistes à l'enfant, pistes d'expression, n'est-ce pas, à travers ce qu'on appelle le gouvernement scolaire. Bon, aussi, les élèves, on les écoute quand même, parce que je pense que pour savoir ce qui se passe dans les classes, le directeur ne peut pas toujours être là-bas. Donc, il a ses représentants qui sont les élèves et les professeurs. Et moi, personnellement, je me renseigne au niveau des élèves pour savoir vraiment comment ça fonctionne, comment les professeurs enseignent, est-ce qu'ils sont satisfaits, etc., etc. Bon, à part ça aussi, il y a l'autre expression, c'est un peu le gouvernement scolaire. Donc, n'est-ce pas, c'est une espèce de gouvernement où les élèves, d'ailleurs nous y sommes actuellement, on va mettre en place notre gouvernement scolaire le mercredi prochain. Là, il y aura un président, comme président de la République, n'est-ce pas, un premier ministre, des ministres qui seront chargés souvent de l'éducation, de l'environnement, des finances, etc. Donc, c'est déjà une forme d'expression que nous donnons aux élèves. Bon, les activités qui favorisent l'expression personnelle de l'élève, c'est un peu ça, c'est à travers donc ce qu'on appelle le gouvernement scolaire. Il y a aussi les clubs, n'est-ce pas? Il y a les clubs qui permettent quand même de donner à l'élève le moyen de s'exprimer, n'est-ce pas, de un peu favoriser un peu son expression personnelle pour un peu forger sa personnalité, n'est-ce pas? Donc, il y a les clubs, il y a le gouvernement scolaire, n'est-ce pas? Bon, la gratitude, le respect de soi, la confiance, à travers, moi, personnellement, quand j'ai été à Pédagogue Prestige, malheureusement, j'ai juste fait 1 an, mais j'ai introduit 2 modules de formation, donc, que sont, par exemple, l'intelligence artificielle et le développement personnel. Parce que j'ai constaté que moi, en tant que, bon, j'ai fait de la didactique, j'ai constaté que les élèves manquent un peu, ils sont pas un peu libres. C'est-à-dire que il leur manque un peu cette liberté, n'est-ce pas, de s'exprimer, de poser les problèmes et que ils sont pas autonomes. Et cette autonomie est fondamentale chez l'enfant parce que ça permet quand même de créer une personnalité, n'est-ce pas, de l'enfant. Donc, c'est pourquoi le développement personnel que je compte introduire cette année, disons peut-être l'année prochaine, dans cette école-là, constitue quand même quelque chose qui peut contribuer, n'est-ce pas, au respect de soi, à la confiance en soi, n'est-ce pas, et à la gratitude. Ce qu'il faut changer, c'est un peu l'approche pédagogique. C'est-à-dire que, moi, je dis que souvent, l'enfant ne doit pas être
quelqu'un qui reçoit uniquement le savoir, n'est-ce pas? Mais il doit être constructeur de ça. Il doit être acteur même, n'est-ce pas, de la construction du savoir. C'est-à-dire que l'enfant, c'est-à-dire le paradigme doit être un peu changé dans la méthode d'enseignement, parce que souvent les enseignants, ils ont leurs feuilles, ils dictent, ils recopient tout ça, l'enfant prend. Et tout ça, vraiment, ça rend l'enfant trop passif, n'est-ce pas? L'inactivité de l'enfant ne crée pas vraiment, n'est-ce pas, l'épanouissement. Donc, il faut changer de paradigme, essayer de pousser l'enfant à construire son propre savoir, n'est-ce pas, par des questionnements, par des méthodes assez simples, n'est-ce pas, au lieu de venir dicter, etc., n'est-ce pas, on doit pousser l'enfant à créer proprement son savoir. Donc, c'est ça vraiment mon approche. C'est ça un peu ma philosophie aussi. Donc, l'enfant doit pouvoir s'exprimer, n'est-ce pas, pour être acteur, n'est-ce pas, de son environnement. Et c'est ça qui fera de sorte que ça rejoint un peu ce que vous disiez tantôt, comment l'enfant peut être autonome, n'est-ce pas, être confiant, parce en participant, n'est-ce pas, à la confection du cours et autres, l'enfant, il est confiant, n'est-ce pas, il est acteur, et ça lui donne vraiment de la confiance et de la personnalité. Les enfants ont droit à la vie, à l'éducation, à l'expression, à la protection et l'amour. L'heure est venue de se poser plusieurs questions. Comment favoriser l'expression des enfants? Comment apprendre aux élèves à se mettre à la place des autres? En quoi le développement personnel aide-t-il à mieux vivre ensemble? Qu'est-ce que les enfants aimeraient changer à l'école?